Top les amis, on y va, c'est parti mon kiki. Hein. Alors, on continue. L'Akba Omer. Alors on a dit que donc une des raisons de la simcha exceptionnelle, de ce jour exceptionnel, c'est la fin de l'épidémie, donc la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. Alors il dit l'Orguedelou, c'est très intéressant de voir, regardez. Il y a écrit dans Pirkei Avot, le dernier Pérec de Pirkei Avot, qu'on a l'habitude de lire donc entre Pessah et Shavuot. Le dernier Pérec écrit comme ça, hein. Gdola Torah yoter mina keuna. La Torah est encore plus grande que la prêtrise, ou mina malchut, et que la royauté. Pourquoi? Sha malchut niknet beshloshim ma'alot. La royauté s'acquiert par 30 degrés. Niveau. Va keuna besrim be'arba. La prêtrise par 24 niveaux. Va Torah niknet be'arbaim u'shmona dvarim. Et la Torah, elle, s'acquiert par 48 choses. Et là-bas, la Mishnah donc va nous les énumérer. Comment est-ce que je vais acquérir la Torah? Pour acquérir la Torah, tu peux acquérir la Torah à partir de 48 choses. 48 choses qui vont te faire acquérir la Torah. Alors le premier, c'est Betalmud, bien sûr. C'est quoi Betalmud? Faut t'asseoir, fils. Faut étudier. Si tu n'étudies pas et tu penses savoir, tu penses connaître, ça s'appelle de la philosophie. Ça s'appelle de l'imagination. Ah bah, il faut prendre du temps. Et à faire, mais il faut se rappeler, faire des efforts, il faut être là, il faut ouvrir les livres. Betalmud. Deuxième, Beshmiata Ozen. L'écoute. Ça n'a rien d'apprendre tout seul. Il faut être prêt aussi à écouter. Shmiata Ozen. Et Shmiata Ozen, c'est pas seulement que tu vas écouter ta chabruta, ton copain d'études en train d'étudier, tu vas prêter oreille à ce qu'il dit. Non, c'est que dès qu'il y a des moments où tu es à n'importe quelle synagogue, tu es bloqué là-bas dans le nord, je sais pas où tu es, tu es à Tel Aviv, tu fais mincha, et entre-temps il y a un Dvar Torah, tu vas pas sortir appeler ou jouer à Crunch dehors, attends un quart d'heure. Tu restes à la synagogue et tu écoutes ce qu'il dit le Rav, et tu vas essayer de tirer ce que tu peux prendre. Tirer tout ce que tu peux tirer. Shmirat Ozen. Bon, en tout cas, on va passer, on fera une autre fois, d'accord? En tout cas, là-bas, dans la Mishnah, elle énumère toutes les choses qui vont permettre à la personne d'acquérir la Torah. C'est clair? Sixième Pérec. D'accord? Marie-José. C'est la Mishnah Vav. Pirkei Avot. Maintenant, écoutez bien. Il y en a 48. Ces 48-là, il dirait qu'ils correspondent aux 49 jours que l'on a de Pessah jusqu'à Shavuot. Et tous les jours de Pessah à Shavuot, on se doit de s'imprégner, d'apprendre, de comprendre, d'étudier la façon qui correspond au jour pour acquérir la Torah. T'as compris? Ah, et il dit c'est quoi le 49e jour? Ah, il est là le 49e jour. Et à quoi il sert? Et il dit c'est quoi? C'est Chazara, exactement. C'est Chazara. Chazara à la colle. Comme on a vu, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, mon tzaddik? D'apprendre, d'être là, de faire et de machin, s'il n'y a pas de Chazarot. C'est pour ça que, Baruch Hashem, à chaque fois qu'on avance en Gemara, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain, Chazara. Et qui fait la Chazara? Ça peut être le Gardas, ça peut être Moshe Cohen, ça peut être Rabbi Raphaël. Et aujourd'hui, venez, franchement, ça vaut le coup. Ça peut être Rabbi Mordechai. C'est aujourd'hui Rabbi Moshe Cohen. Venez. On va rire, je vais dire, ça va être sympathique. Là, je rigole. Vous allez voir comment Blainara. Michael. Blainara. Donc, ça ne sert à rien, entre guillemets, d'étudier si on ne recommence pas, on ne répète pas son étude. Comme la Gemara a dit, à quoi cela ressemble? À quelqu'un qui a semé mais qui ne vient pas récolter. Mais c'est pareil. Tu es là, tu as fait les efforts et tu as mis du temps parce que c'est dur de semer, il faut labourer, il faut venir, il faut se lever tôt, il faut travailler la terre. Ça a poussé, tu es là, mais tu récoltes pas et tu laisses sur le terrain. À quoi ça a servi tout ça? À rien. C'est pareil. Donc il y a 48 façons. Ces 48 façons sont par rapport aux 49 jours du Homer, entre guillemets, de Pessah jusqu'à Shavuot. À le 49e, on a dit, c'est quoi? Chazara à la colle. Si tu vas revenir, répéter, réviser tout ce que tu as fait. C'est dans un livre la façon qui correspond à tel jour, tel ou tel jour. Le premier jour, première chose. Pirkei Avot, tu prends le premier. Voilà, c'est correspond. C'est pour ça maintenant, écoute bien, hein. Il dit Orgued Eliaou, le 33e jour, l'Akba Omer. Qu'est-ce qu'on apprend?
quelle est la façon pour acquérir la Torah? Alors je l'ai amené ici. Le premier c'est quoi? Talmud, étude de la Torah. Deuxième, Shmirat Ozen. Troisième, Arichat Sfataim. C'est quoi? Faut prononcer ce que tu dis. Faut pas lire avec les yeux. Faut que tu dises. Faut que tu le dis. Du coup, on voit ça avec Brouria. Lorsque la femme de Rabbi Meir elle est rentrée à la yeshiva, elle a vu un talmide qui était en train d'étudier avec les yeux simplement sans prononcer ce qu'il disait. Elle a pris sa chaussure, elle l'a mis dans la tête. Paf! Elle a dit, oh, tu connais pas? Motzi mipiem, il faut que ça sorte de ta bouche. Pourquoi? Alors on comprend d'abord. Lorsque tu prononces les choses, tu les entends. Donc tu les entends, tu les analyses. Et donc c'est choser alecha. Ça revient en toi. Quand tu dis les choses comme ça, tu peux arriver à les analyser, les retenir. D'accord? Ok. C'est l'action aussi. C'est l'action, bien fait mode. Mais en tout cas, regarde ce qu'il y a. Alors après, elle continue, d'accord? C'est pas dans l'ordre, hein, je vous dis pas dans l'ordre maintenant. Banava, besimcha, avec l'humilité aussi, fait partie des choses qui font acquérir la Torah. La simcha, la joie. Bemiut sicha. C'est quoi miut sicha? Miut sicha. Ils veulent pas traduire. Hein, allez-y, hein? Bla 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 bla. Ceux qui sont bla bla bla, ça sert à rien, il peut pas écrire la Torah. Bla 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 bla. Doucement, ça. Quand il faut parler, tu parles. Quand il faut se la fermer, tu te la fermes. Tu comprends? Blablabla. Ceux qui sont trop dans le blablabla, ils peuvent pas. C'est quoi la 33e, Rabbi Aaron? Le cœur. La 33e, c'est laquelle? 33, c'est quoi? 33. C'est quoi le moyen pour acquérir la Torah? La 33e moyen? Mettre le feu. Ah non. Allez-y, je vous laisse encore une dernière chance. C'est dans le cœur. La persévérance. Tfila. Le midot. Ohev et atochachot. Ohev et atochachot. Ouais, mais t'as je vais pas Il faut que tu aimes la réprimande. Il faut que tu aimes la remontrance. Il faut que tu aimes la critique. Et maintenant tu comprends pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir à ce moment-là. Hein? Lo nagu kabod zebazé. Ils n'étaient pas capables de recevoir de l'autre. Ohev et atochachot. Je connais tout, je sais tout, je suis tout, je. Quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question. Et comment tu te remets en question? C'est très difficile de se remettre en question soi-même tout seul. Très souvent on se remet en question parce que soit ta femme elle te lance un scud, qui est une vérité, ou des fois encore mieux que ça. Mieux que ça. Un de tes enfants. Papa, tu peux pas, mais toi tu... Qu'est-ce que tu fais? Tu mets une claque. Comment tu parles à ton père? En fait, il dit la vérité. Tu demandes à ton enfant ce que tu n'es pas capable d'être. Tu demandes à ton enfant ce que tu aurais aimé être. Et tu as jamais l'effort de le devenir. C'est dur. Le 33e, Ohev et Atochachot. On ne peut pas grandir dans la Torah, on ne peut pas acquérir la Torah si on n'est pas capable, Rabbi Mordechai, de se remettre en question, d'accepter la remontrance, d'accepter. Et c'est pour ça, Bémet, aussi, parfois le Rav, il doit être dur. Il ne faut pas être simplement, voilà, dans le sens du poil, t'es mignon, t'es gentil, ça c'est très important. Et Mechabed et Kol Adam, les filles Gvodo, et chacun, l'honorer, chacun, aval des fois, il faut dire des vérités. Tu comprends? Des fois, ça parle trop, quand ça prend son portable pendant la tefila, quand ça prend le portable pendant le shiur, quand. Tout. Faut tout dire. Tout. Mais c'est encore une fois, il y a une critique qui est constructive, et il y a une critique qui n'est pas constructive. Là, bien sûr, on parle de critique qui est constructive. Pourquoi? Et là, on passe de l'autre côté de l'autre côté de la pièce. Ouais? La pièce, elle a deux faces. On va à la fois la deuxième face. Là, on parle par rapport à celui qui va faire la tochacha, celui qui va réprimander. Comme il est écrit, Ochiar tochir atemitecha, velotissa alav chet. La Torah te dit, Ochiar tochir atemitecha. On a une mitzvah tassée, mitzvah positive de la Torah, de réprimander son prochain, et écrit après quoi? Vélo tissa à la frette, pour que ne pas tu portes sur toi le péché. Pshat, pardon, si tu ne fais pas la remontrance, alors toi aussi tu es dans le péché du type, parce que ça ne te dérange pas. Non assistance sans personne en danger. Et plus que ça, il y a une arvoute. Il y a une Garantie. Causalité. Ah, il y a un problème avec ça. Moi, Attends, Responsabilité. je termine. Après. On est responsabilité. Quand Israël arrive, on est tous garants les uns des autres. Donc on a tous signé, je suis garant de ta vie, je suis garant de ce que tu fais. Donc si tu sais que je suis garant, moi je vais venir et si je te vois maintenant dans le business, je suis garant, j'ai signé, d'accord, et je suis garant de 100 000 euros. Et je vois que tu fais n'importe quoi dans le business, je vais pas t'appeler pour te dire écoute tu fais n'importe quoi, vas-y fais attention, je vais payer pour toi. C'est pareil dans la Torah, c'est pareil dans l'âme Israël. Si je vois Béhémet que tu fais pas ce qu'il faut faire et qu'on est dans le même bateau, je suis garant pour toi, je dois te dire mon fils, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors juste je termine.
Ça, c'est le pshat. Mais écoute ce qu'il y a écrit. Il dit le Messiat Yeshari, le Ochot Sadikim. Ochiach, tochiach et amitecha. Ta mitzvah positive de la Torah de venir réprimander ton prochain. Velo tisav la fret. Mais attention, quand tu vas réprimander ton prochain, l'otissa la fret, que cette réprimande que tu fais à ton prochain soit pas un fret pour toi. Comment? Si tu le fais de manière dure, en lui faisant honte, en le faisant devant tout le monde, en le faisant avec des mots qui blessent. Là, tissa la fret, là tu auras un péché. Et c'est pour ça qu'il dit au Khatradikim, fais attention. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Réprimande, critique, si tu sais que tu as les mots pour, si tu le fais avec amour, si tu le fais avec de manière constructive, mais si maintenant tu es là pour simplement montrer ta sagesse à toi, montrer ta philosophie, montrer ton chorma, pour écraser l'autre, pour faire le malin, pour faire le machin, 0, double 0, ça sert à rien. L'autre il sert à la frette parce que tu auras un chet. Shamata, oui, mon rabbi, juste. On est d'accord que quand on réprimande une personne, oui, c'est à condition que nous-mêmes on ne fasse pas de péché, parce que c'est exactement ça. Il a fait. C'est hyper important. Il a fait. Émet et pas émet. Émet et pas émet. Émet et pas émet. Ouais. Émet et pas émet. Vrai et pas vrai. Vrai et pas vrai. Vrai et pas vrai. Comment on peut dire, on peut reprocher quelque chose à quelqu'un, alors que nous on fait la même chose? C'est pas normal. Je vais te donner un exemple. Là, il n'y a pas longtemps. J'ai un cas de un bachour, un bachour, comment on dit bachour? Un jeune bachour yeshiva. Un jeune yeshiva, jeune, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Et, non, 16 ans. Et bref, et là, je l'ai vu avec son papa, et il est en crise, d'accord, en pleine crise d'adolescence. Bon, normal, il n'y a rien de grave, d'accord, tout ça, mais le père, il ne sait pas quoi faire, il sait machin. Bref, l'homme est chané. Et qu'est-ce qu'il me raconte? Et il a des grands frères, et il y a un de ses frères qui était pareil à la yeshiva, tout ça, qui est parti en cacahuète complètement. Mais il est parti en cacahuète par Yetzarara. Écoutez ce que je dis, d'accord? Il est parti en cacahuète par Yetzarara. C'est-à-dire, non. Alors je sais il y a des gens qui partent en cacahuète par philosophie de vie. Non, philosophie de vie. Ouais, philosophie de vie. Ce qu'on m'a donné mes parents, c'est du bidon, c'est du n'importe quoi la Torah. Tu vois ce que je veux dire? Non. Là, le gars au fond de lui, il sait que la Torah c'est la vérité. Comment? Qui met le doute quand Oui, mais c'est pas le même Yetzara, tu comprends? Il y a un qui met de doute sur le fond. Là, c'est pas seulement c'est sur la forme, tu comprends? Il sait que la Torah c'est la vérité, il sait que sa place c'était la yeshiva, le grand je parle. Ouais. Il sait qu'il fait n'importe quoi, qu'il part en vrille, il le sait, il est conscient de ça, mais il a un Yetzara, c'est du feu. C'est du feu, il a du mal à le surmonter. C'est déjà pas mal d'être conscient de ça, tu vois. C'est déjà pas mal. Ça veut pas dire que c'est mieux ou c'est pas mieux, je dis que c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui rejettent complètement, tu vois ce que je veux dire? La Torah c'est faux, la Torah c'est pas ça, machin, je veux une autre vie. Lui, non, le gars, il sait où est la vérité, mais il a le feu au caleçon, comme on dit. D'accord? C'est bon. Ça va? Calme-toi. C'est bon? Ok. Et le garçon, là, ce jeune, le barreau, il me dit que son grand frère, donc, qui est dans ce truc, il lui a, quand il a vu que son frère, il partait en cacahuète aussi, un peu comme lui, il commençait à croire, il l'a pris, il lui a dit, regarde, tu veux me ressembler? Lui, il me raconte le gosse. Il dit, tu veux me ressembler? Il dit, je suis le plus malheureux du monde. Il lui a dit comme ça, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai une Yetzara trop fort, j'arrive pas à le surmonter. Et il dit comme ça, Béhémet, il dit, mais j'ai conscience que ce que je fais, c'est pas bien. Et il lui a dit, je prie Hachem, il n'y a que lui qui peut m'aider, j'arrive pas à me retenir. Ouais, c'est horrible. C'est une souffrance. Il lui a dit, je souffre. Il dit, tu veux ma vie à moi, tu crois, parce que tu me vois aller à gauche, machin, truc, bon bref, tu vois que je suis heureux. Il dit, je suis le plus malheureux du monde, j'arrive pas à m'arrêter, j'aurais pas dû commencer. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire quoi? Tu veux pas te dédouaner, tu veux pas dire, lui il fait ce qu'il veut, alors machin, c'est pas en c'est pas du tout, attention. Mais, c'est pas parce que des fois tu as vécu une expérience, des fois toi-même tu es dans la mouise, des fois toi-même tu vis quelque chose, t'arrives pas à t'en sortir, mais tu veux pas que ton frère qui rentre dedans, parce que tu es déjà dedans, l'abdi il est un drogué, et que le mec il veut s'en sortir, il a de la famille autour, et il veut s'en sortir, et il veut faire une cure il va voir des jeunes, il va leur dire, écoutez les gars, je suis encore un camé, mais rentrez pas, je suis en train de travailler pour sortir de là, mais ne rentrez pas dedans. Tu comprends ce que ça veut dire? Dans ce sens-là, tu peux le faire. Si c'est un Yetzerara simplement, tu sais, tu comprends? Si c'est un Yetzerara, Rabbi Aaron, et nous-mêmes, des fois, et pourquoi je dis ça? Viens, on revient à nous-mêmes. Des fois, on a un Yetzerara, on n'arrive pas à le surmonter, mais on l'a ciblé. On sait que c'est pas bien, on prie Hachem pour s'en sortir, on n'arrive pas. Si tu vois ton frère qui est en train de presque flancher, tu vois, de flirter avec ce Yetzerara-là,
Rattrape-le. Toi, t'es dedans. Toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Avant qu'il tombe, comme toi. Comme l'âne. Exact. Comme l'âne, exactement. Rachid, la semaine dernière. Il a fait, mais t'as compris? T'as compris? Ça répond à ta question? Il a fait. Donc, on revient à ce qu'il a dit en Galéo. Donc, le 33e jour, Rabbi Julien, le 33e jour, c'est quoi? Aime la réprimande. Et ben, je vous assure, cherchez des gens qui vous permettent de grandir. Parce que quand tout est bien, quand tout est beau, quand tout va bien, bon alors tout est nickel, on peut pas grandir. On peut pas grandir. Et des fois il y a des choses à faire. Et des fois il y a des choses à dire. Ben des fois il y a des choses à dire. Et quand il faut les dire, trouve la forme, trouve le fond, mais il faut les dire. Oh, sinon on grandit pas. Et c'est par amour. C'est pas par autre chose. Attention, il faut savoir comment les dire. Et d'ailleurs tu les acceptes quand c'est par amour. Tu les acceptes quand c'est par amour. D'accord? Donc c'est peut-être l'occasion d'en parler. Les amis. Il y a tellement de choses sur lesquelles on doit se. Pour résumer, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Il a fait, c'est joli, hein. C'est joli, hein. C'est joli. C'est joli, ça. C'est très joli. C'est pour ça, messieurs. D'accord? C'est peut-être le moment de dire ce qu'il faut dire aussi. On en profite. On en profite. Ça dit que celui-là, faut le prohiber pendant la tefila. Pas toi, hein, je parle en général. Si, je le prohibe. Non, toi. Non. Si, bon, par moment. Tout le monde. Faut le prohiber. Pendant le shiur, t'es là pendant 10 minutes. Bah, écoute. À la tefila, comme t'as dit, combien ça parle? Combien on parle? Combien ça parle? C'est horrible. Il n'y a pas de tefila. Grâce à Dieu. Shabbat, c'est compliqué. Mais c'est pas possible. Plus que ça, Pessah, il est passé. Avant Pessah, on était 40 au shiurim. Où vous êtes? Allô? Où vous êtes? Le matin, on était des fois 30, je te montrerai les vidéos. Où vous êtes? Alors celui qui est là, il est là, mais celui qui n'est pas là. Où vous êtes? Au shiurim le matin, toi t'es là, mais je parle de ceux qui ne sont pas là. Il y a des têtes qu'on ne voit plus. Même à la tuila le matin, il y a des têtes qu'on ne voit plus. Ça fait un mois. Le cours du mercredi soir, où il est où? Il est où? Depuis Pessah, on est 10, on est 12, on est 7, on est 8. D'accord? Non, on était 8. Pourquoi? C'est une fois par semaine. Une fois par semaine. Regarde, il est encore là. Vous êtes où? Regarde David, il est où là? Regarde comment t'as. C'est dommage. C'est dommage. Une kihila, c'est ensemble. C'est chaval. C'est dommage. Alors c'est vrai, c'était Pessah. Et toujours, après une fête, après le machin. Non, il y a toujours ce petit côté, mais faut revenir. Voilà. Arrête. Ne laisse pas traîner, tu veux pas qu'il glisse. T'as compris mon tzaddik? C'est compliqué. Ouais, mais t'as ton chachot. Donc, aimez les gens qui vous font évoluer. Aimez les rabbinis qui vous font évoluer. C'est rien de toujours simplement de caresser dans le sens du poil. Bah oui. D'accord? Alors si, attention, je sais ce que tu vas dire. Non, là, je sais ce qu'il va dire le Marocain. Je sais ce qu'il va dire le Marocain, d'accord? Après, t'as l'extrême, t'as le rab marocain où là il lâche pas l'affaire. D'accord? Le type il met les pieds comme ça, ou il met le doigt comme ça à la synagogue, il va le défoncer, il va le massacrer. Calme-toi. Il y a aussi un juste milieu, on parle de tochachot constructive, sans faire honte à l'autre, sans lui monter, être sur lui tous les jours. Léat. Abal, Rabbi Michael, on ne veut pas grandir sans tochachot. Tu comprends ce que ça veut dire? Faut aimer la réprimande. Le gardas il n'est pas d'accord. Ah, t'es d'accord? Tu ne peux pas tout le temps. Il a fait, il a dit le mot. Parce qu'en vérité, la tochacha est là pourquoi? La réprimande? Pour nous corriger. Pour avancer, pour nous corriger. Comment? T'as compris, Rabbi Raphaël? Oui? Être concentré, on a seulement tout le temps. Ouais, c'est souvent sur deux blocs. Non, t'as compris? Ouais, ben t'as ton on continue demain, mes amis.